Dans De vous à nous, ce jour, je reçois Wilfried Bédassier. Wilfried entre enfin dans la lumière avec un premier album solo. Le musicien connecté à la vie nocturne et à l'énergie de la scène martiniquaise malaxe des sons hybrides. Fusion d'une musique d'amour, faite d'influence et d'innovation d'effluves martiniquaises. Son album Myself met le beat au cœur de l'action. L'affaire sent bon l'after party. Salut Wilfried. Salut Kamel. Comment tu vas? Ça va toujours bien. Chaudement, hein? Très bien. Chaudement, mais j'ai décidé de vivre dans mon pays. Donc je fais avec, j'aime ça. Il y a la mer, il y a la rivière. Donc on va trouver un petit temps pour se rafraîchir. Ah oui, il y en a qui n'ont pas cette possibilité, car ils meurent de froid, n'est-ce pas? Ben oui, chacun ses choix, j'ai envie de dire. Il y en a qui ne peuvent pas faire autrement, je t'assure. À partir du moment où ils sont en phase, on peut toujours faire comme on veut. C'est un choix. Tout à Faut être fait. en phase. Si tu es plus bien, tu n'es pas très bien dans ce que tu fais, change. Continue à faire ce que tu fais, tu continueras à avoir ce que tu as. C'est pas compliqué. J'adore cette philosophie. Te concernant, est-ce qu'elle est nouvelle? Non, c'est là depuis à peu près environ. Alors, ça a été un petit peu là, mais ça a été vraiment surtout, on va dire, j'ai conscientisé depuis 5, 6 ans à peu près. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ah, mais je te dis ça se ressent. Et ça se voit. Tu as une telle joie de vivre. Oui, en respectant les points de vue de chacun, évidemment. Mais mon point de vue, j'adore ce terme. Je suis en phase avec ce que je pense et avec ma philosophie. J'aime bien aussi quand tu dis « aime-toi ». Ah oui, si tu ne peux pas, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. C'est que c'est d'une évidence, en tout cas pour moi. Ce sont des leçons de vie. Oui, des expériences. Et que je continue à vivre, de vivre de certaines expériences du moins. Et voilà, quoi, c'est ça qui est intéressant avec la vie. C'est toujours une expérience. On n'a jamais fini d'apprendre. Et puis le fait de se remettre toujours en question fait que bon, ça laisse une ouverture beaucoup plus grande à d'autres expériences qui doivent arriver. Voilà, qu'elles soient tristes ou joyeuses, ça fait partie des expériences. Il faut savoir accepter certaines choses pour avancer. Accepter certaines choses pour avancer. Ben justement, batteur certes, mais également prof de batterie. À quel âge la musique est passée du concept loisir à la carrière possible? À quel âge déjà mentalement? Depuis toujours c'était ça dans ma tête. Mais ça s'est concrétisé à partir de 2000 quand j'ai fait mon école de musique, l'école de musique l'IFAS. À partir de là, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour devenir un professionnel. Maintenant, cette année, ça donne 23 ans que je suis là-dedans, à travailler avec les meilleurs, les plus grands, en tout cas de la Caraïbe, et avec quelques connexions un petit peu du monde, quoi. Mais voilà, ça se passe très bien depuis. Alors, cette école IFAS a eu une grande importance dans ta vie? Ah oui, bien sûr, ça m'a donné le diplôme du DEM, et puis bien sûr l'écriture, la lecture musicale, et puis l'expérience, et puis beaucoup de connexions. Et ça a évolué par rapport à ça. Bon, en fait, c'était pas si compliqué, parce que mine de rien, la musique, je baigne dedans depuis toujours. En fait, je l'ai toujours eu, c'est dans le sang. Donc, ne serait-ce que par ma mère et mon père surtout, qui étaient sylpanistes. Parce qu'il voulait être batteur, mais bon, il est devenu sylpaniste. Et puis ma mère, c'est une danseuse de base. Et voilà, donc j'ai toujours baigné dedans. Et puis la chance fait que tout ce qu'ils écoutaient, grâce à l'univers, mais je travaille avec toute cette époque-là, tous ces gens qui ont pratiquement créé le zouk et la richesse caribéenne en fait, Alors, de notre musique du coup. Comme ça, pour rire, je me dis, j'aurais bien aimé voir Wilfried Bédassier en tant que danseur. Ah mais il fallait voir ça un peu plus jeune. Ah c'était bien, c'était des grands écarts. Carrément. Ah oui, oui, oui. Tout ce qui était soukous à l'époque, D'accord. musique africaine, hip-hop. Alors moi je pensais que tu portais le tutu, mais pas du tout. Je l'ai porté un petit peu, oui. Quand j'étais en primaire, on avait des ateliers en France, à Villiers-le-Bel, et
Je suis curieux en général, donc j'ai fait un peu de danse classique, mais j'étais enfant, histoire de découvrir. Pour revenir à l'aspect enseignement de la musique, étant un prof expérimenté, quelle est la difficulté que les élèves rencontrent le plus souvent en apprenant la batterie? Non, mais en fait, les élèves, plus souvent déjà, c'est la lecture, mais bon, moi je ne vais pas attaquer la lecture directement, parce que je ne suis pas vraiment une école. À moi, seul le but est de leur donner l'envie de devenir professionnels quand ils ont cette musique en eux, et ne pas les dégoûter. Donc du coup, en fait, j'utilise le solfège, une fois leur avoir montré la technique, physiquement, hein, la pratique, et pour étudier, pour qu'ils comprennent. Après, je leur montre comment ça s'écrit. Voilà. Après, évidemment, le plus important, surtout en batterie, bon, en piano, puisque le piano aussi, hein, c'est un élément un instrument percutant. Et comment? C'est de la percussion, le piano, avant tout, avant d'être harmonique. Il faut de l'indépendance. Et c'est le premier travail que je fais, c'est-à-dire séparer le cerveau en 4. Ça semble un peu difficile. Voilà. Après, quand on donne les bons exercices et puis que les élèves sont motivés, quand ils travaillent, ça va vite. Ça va. Qu'est-ce que ça amène à un élève, justement, de pratiquer, de faire de la batterie? L'instrument en général, déjà, ça apporte tout simplement une canalisation. C'est comme aussi faire un art martial. Hein. Et moi, particulièrement, j'étais très gauche, on va dire. J'étais très maladroit. Et le fait de pratiquer cet instrument m'a... La dextérité. J'ai de la dextérité, je te dis ça. Et puis, en fait, ça m'a permis justement de gérer ces maladresses et d'avoir 4 fois plus de réflexes. D'accord. La batterie notamment, c'est important, j'ai vu au niveau voiture, tu gères beaucoup plus de choses. Donc tu peux éviter beaucoup plus de... Là, ouais. Oui, tu gères tout ce qu'il y a à gérer. Tu as des réflexes, tu peux tomber, avant ça tombait sans faire attention, quoi. Et là maintenant, je sens que tu as tout de suite le réflexe parce que ça apporte ça, l'attention, ça apporte la concentration, ça canalise tout simplement, quel que soit l'instrument à mon avis. Alors, tu as commencé la musique en tant que batteur et les batteurs, en général, ne sont pas sous les feux des projecteurs. Aurais-tu pu imaginer, toi, Wilfried, faire une carrière dans l'ombre? Impossible. Je te le dis clairement. Impossible. Impossible. Pourquoi? Parce qu'à la base, je suis un leader. Donc j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai toujours voulu, quand tu as beaucoup de choses à dire, donc tu veux certainement imposer, je pense que ça fait partie de... Après, il y en a qui sont bien, hein. Si on peut jouer un rideau, ça leur va, mais dès qu'ils font l'instrument, moi je n'ai pas ce tempérament-là, donc c'est naturel que j'ai des choses à dire, en fait je vais les dire. Et je vais faire de manière à dire et à diriger, s'il faut diriger, monter des équipes. J'ai toujours fait ça en fait. Donc, Alors, est-ce que la magie s'opère quand tu es derrière ton instrument? Est-ce que tu fais virevolter tes baguettes? Je sais pas moi. Il faut demander ça aux gens qui viennent me regarder. Moi je fais mon show, je vis la musique que je fais, c'est pour ça que maintenant je préfère... c'est tout, la qualité, je crois que c'est en tout dans ma vie. Maintenant, je choisis la qualité à la quantité. Je vais faire des concerts avec des personnes et la musique qui me plaît. Maintenant, je pense que je peux commencer à choisir ça vraiment. En fait, je ne commence pas, je le fais vraiment. Et du coup, ce que je choisis de faire, je le fais, je le vis à fond la caisse, quoi. Je n'ai plus il n'y a pas de stress, on y va à fond la caisse. Donc forcément, il y a un peu de show. Rien n'est imposé, tu joues avec qui tu veux quand tu en as envie. C'est-à-dire qu'avant, tu as pu jouer avec des gens et puis ça ne te plaisait pas? Tu sais, quand tu commences, tu es obligé de faire tout, de tout faire. Et puis aussi, c'est important de faire certaines expériences, de voir pour après savoir qu'est-ce que tu veux faire. Au début, tu n'as pas vraiment le choix. Il faut qu'on te connaisse. Si tu veux perdurer, il faut faire pas mal de choses. Nous sommes au Quai Manà, à Fort-de-France, à la rue Martin Luther King, pour parler de ton album qui s'appelle Myself. Un album sorti en juin 2023. La Martinique est au centre de ton œuvre. Comment continue-t-elle à t'inspirer? Elle va toujours m'inspirer, cette Martinique magnifique.
par rapport à l'atmosphère, par rapport au soleil, par rapport à ce qu'on mange. C'est-à-dire, moi, je vais chercher ce que la terre de Martinique nous porte, que ce soit igname, que ce soit les légumes pays. Je cherche le poisson de mes pêcheurs, des pêcheurs de mon pays. Voilà. Et puis, il y a des faits. C'est une Martinique qui est vivante par sa culture, par sa manière de vivre, de faire, de parler, d'exister. Ah oui, je vais t'arrêter tout de suite et te demander de me décrire une scène bien vivante de chez nous. Tiens, je sais que tu habites le sud, tu habites Sainte-Anne. Donne-moi une scène comme ça, bien vivante de chez nous. Il y a plein de scènes, c'est-à-dire que tu me demandes Sainte-Anne, mais c'est des choses que je peux voir même au Carbet, tu vois, tu te réveilles à 6 heures. Moi, des fois, je dormais sur la plage. Je regardais les pêcheurs vers 4-5 heures du matin se préparer quand il est 7 heures, 8 heures par là, 7 heures plutôt, 6-7 heures, tu vois toute une population venir tirer la Seine. C'est des choses qui sont exceptionnelles, qu'on voit pas partout, on va pas voir ça vraiment en France, quoi. En fait, mais cette Martinique me marque tout le temps, donc c'est plutôt des périodes qui me marquent à chaque fois. En fait, par exemple, le carnaval, ça c'est évident que ça me marque. Ça, c'est ta période. C'est quelque chose, voilà, même si ça a changé, je trouve qu'il y a, mais ça reste toujours quelque chose d'unique à vivre. Tout à fait. D'unique à vivre. Après, je pense que c'est par ma maturité, le fait de grandir, de mûrir de plus en plus, pour ne pas dire le mot vieillir, ça ne m'intéresse pas. On mûrit, hein, ça fait partie de la vie, de l'existence. Mais pourquoi en fait, on ne te retrouve plus dans les rues de Fort-de-France? Je suis dans les rues, mais pas de la même manière, en fait. Ah oui, c'est vrai que tu étais habillé d'une autre façon. Oui. Je dirigeais Bois-Naval à une époque. J'étais surnommé le leader Astrid. Les dames qui se rappellent. Et oui, après maintenant, on vit les choses avec les copains qui ont monté d'autres trucs, d'autres choses, histoire de toujours se retrouver dans la rue. Le fait de dénoncer, on est très inventif, très créatif, hein, dénoncer tous les faits qui se sont faits l'année d'avant et de les chanter, c'est quelque chose quand même qui est magnifique à voir dans ce pays. Et plein d'autres choses, quoi. On a plein d'autres choses à faire, à voir, à vivre, quoi. J'aimerais, fort heureusement, c'est bien pour ça que nous y sommes. Hein. Clairement. C'est une île avec ses quicks et ses couacs, mais on est bien dedans et on apprécie énormément. Clairement, Martinique et Caribéen. Maman, Myself est sorti le 23 juin. Est-ce que tu peux nous le résumer? Alors, Myself, c'est tout simplement l'album que je cherche à faire depuis plus de 10 ans, sachant que je voulais vraiment faire quelque chose. Et pour commencer à voir où j'allais, j'avais déjà monté une formule qui s'appelait Célessao, MAD. Oui, je m'en souviens. Où je me suis lâché en termes de composition. C'est un bon groupe. Hein. Il a cartonné en 4-5 ans, ça a bien cartonné. Ah non, mais j'ai des images de la Célessao. Maman! On a bien éclaté le World Creole Festival de la Dominique et puis beaucoup de soirées. Ça s'est très très bien passé. En fait, c'était mon deuxième groupe où ça se passait très bien après les 5 éléments. Ce qui s'est passé, c'est que après, mes réflexions étaient lesquelles? Je voulais aller vers le jazz ou une musique très ouverte, beaucoup plus mondiale, hein, sans limite. Mais j'avais pas envie d'imiter ou je savais pas. Je ne me retrouvais pas. Et il a fallu que pendant le Covid, la période Covid, où il y a eu une grosse introspection. Oui, parce qu'en fait, il a fallu réfléchir à ce que j'ai fait avant et réfléchir à qui je suis maintenant. Il y a carrément un changement chez Wilfried Bédassier. Ouais, c'est pas le fait de vieillir, il déteste ce terme. Je ne l'ai pas utilisé. D'accord. C'est le fait de voir les choses autrement et d'atteindre une certaine maturité. Oui, mais c'est une maturité intéressante, on va dire aussi spirituelle. Et puis il y a une conscientisation. Et puis le fait de... Je vais te le dire clairement, vous allez le savoir vraiment vous aussi, c'est que j'ai réalisé que je ne m'aimais pas vraiment avant la période Covid. Je faisais des choses pour faire, je savais que j'avais des choses à faire, je prenais mon pied, je m'amusais.
Mais à partir du moment où tu prends conscience de certaines choses, ou si tu t'aimes un peu plus, tu feras attention à toi un peu plus. Même si je sais que je peux boire 2-3 coups avec les poteaux, fumer 2-3 cigares, même des fois quelques cigarettes. Quand je décide, quand je dis stop, c'est stop. C'est-à-dire que maintenant, je décide de ce que je vais faire, je suis totalement en phase et je fais ce que je veux quand je veux. Je ne suis pas dépendant de quoi que ce soit par rapport à avant. C'est très important. Donc, du coup, par rapport à l'album, là, j'ai réalisé, le carnaval me manquait. Je me suis dit, mais si, il faut faire quelque chose de plus sympathique. Et là, j'ai fait un premier titre qui s'appelle Canadiaz. Sur Canadiaz, on retrouve qui? Alors, j'ai interpellé pendant la période Covid Guy-Marc Vadleux. Non, Dieu, ça, c'est un bon. Oh. Dimitri Garos. Oh, quant à lui. Jean-Philippe Méniac. Oh, n'en parlons pas. Que des bons. Mike Clinton. Oh là 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 là. C'était sur Paris. Ça, c'était sur le Canadiaz. Voilà, voilà. Alors, si j'ai bien compris, Canadiaz veut dire... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'était dans la période Covid, comme je t'ai dit, c'était la période du carnaval, et on était en réflexion, je me dis, mais si je devais faire un truc sympathique, un carnaval en jazz. En jazz. Voilà, sans dénaturer le truc, mais que ça puisse sonner. Donc, étant à la maison, j'ai programmé ça tranquillement chez moi, et j'ai sorti ça. Ouais. Le fait est que ça a plu tellement sur les réseaux. Même Tony Chasseur est venu, il avait une émission qui faisait sur YouTube, qui passait sur les réseaux. Il m'a demandé de prendre ça. Et du coup, j'ai mon vieux frère, Eric Siard, qui a la production Couleur Music Publishing. Que l'on salue bien bas. Voilà. Qui m'a interpellé, qui m'a dit, dis-moi, ce titre-là, c'est toi? Je lui ai dit, oui, c'est toi qui l'as fait. Oui, c'est ta compose. Je lui ai dit, oui. Donc, il y a un album, mais en fait, du coup, vu comment ça fonctionne, je suis en train de continuer l'album. Donc, finalement, j'ai fait l'album pendant le Covid. Et ça, parce qu'en fait, je me suis retrouvé, après autant de réflexions, pratiquement 10 ans de réflexion, qu'est-ce que je voulais faire? C'était bien plus simple que ça, en fait. Il fallait que je me retrouve, moi, et que je fasse ce qui me ressemble et lâcher les chiens. Alors très important, on a parlé de Canadiaz qui est donc un des morceaux de l'album Myself. Tu nous as parlé d'Eric Siard de Couleur Publishing, mais il t'a appelé, il t'a demandé ça, mais c'était quoi son but? Le mec, il a senti que ça allait péter fort. C'était quelque chose quand même d'original, avec une nouvelle couleur justement dans le jazz. Et c'est ça que je voulais. Je ne voulais pas que ce que j'allais composer ou sortir comme album puisse ressembler à mes compatriotes qui font des choses merveilleuses. Et puis que je voulais que ça se différencie par simplement ma personnalité, ma manière d'être. Et qu'on écoute, on se dit, c'est toujours Wilfried, ça c'est clair, on le reconnaît. Et Canadiaz m'a apporté à cette délivrance. Et j'ai pu composer les 9 titres de l'album. Et donc il a sorti justement Canadiaz sous une première compile. J'oublie le nom de la compile où il y avait tout le monde dessus. C'était Jazz Island. No. Jazz Island. Et évidemment, il attendait juste que tous les titres soient finis pour pouvoir sortir l'album. Merci à lui. Voilà. Alors, clairement. On va parler des autres. Merci à tout le monde. Oui, bien sûr. Ça a pété, tout le monde a capté sur les réseaux, qui fait que bon, ben... Bien sûr, on n'oublie pas les autres. On a parlé de Canadiaz, mais parlons de cet album Myself. Il n'y a pas qu'un seul morceau, il y en a plusieurs. 9. Il y en a 9. Et je voudrais savoir qui sont ceux qui t'accompagnent. Alors, ouais, je me suis quand même bien fait plaisir. Hein. Sur 9 titres, quand même, il y a du monde, moi, je vous dis. Alors, on va classer s'il te plaît. Au niveau instrumentiste. Oui. Alors, pianistiquement parlant. Donc, j'ai déjà dit Guy-Marc Vadleux, Dimitri Garos, notamment sur le Canadiaz. Sous les autres titres, on peut retrouver Ronald Tull, Olivier Bertrac, qui a justement joué sur le premier titre qui était en promotion, Song for Anne-Laure, la chanson que j'ai fait pour ma fille. Dédiée à ta fille. Dédiée à ma fille, clairement. Donc Olivier Bertrac, Léni Rago, qui m'a beaucoup aidé, ça c'est mon vieux frère. On ne peut pas l'oublier. Beaucoup aidé notamment sur 5 titres. Quand tu dis qu'il t'a aidé, voilà. Sur 5 titres, c'est-à-dire que je connais tellement sa sensibilité à faire des choses tellement bien que j'avais déjà structuré 5 titres composés. Et je lui dis, mais écoute,
tiens Lenny, voilà 5 titres pour toi, voilà les trucs, c'est structuré, mais tu as carte blanche. On dit par contre j'entends ça comme ça, je dis frère, je te donne ça, c'est parce que je veux qu'il y ait vraiment ta couleur sur le truc. Et on parle aussi de confiance. Ah oui, la confiance, c'est parce que c'est un talentueux mec très sensible, un mec qui est vrai aussi, comme beaucoup de mes amis. Hein, voilà, on a cette impression que ceux qui sont avec toi ont une sensibilité exacerbée. Ils sont là, mais il y a une raison. La bonne vibe attire la bonne vibe en fait. On est passé au pianiste, mais encore. Alors, au niveau percussion, après je crois qu'on a fini avec les pianistes. Donc, au niveau percussion, au Conga, sur 2 titres, il y a Agou Simon, Alain Dracius. Monsieur. Et puis, sous pratiquement les autres titres, tous les autres titres, 2 où il n'a pas joué, Mickey Telef au tambour Bel-Air. Ah, il y a la touche de mon île. Ça, j'aime. Martinique. Tu ne renies pas. Voilà. Donc, tambour Bel-Air, Mickey Telef. Et il y a Michael Ordelot qui a apporté une petite touche sympathique sur un des titres aussi. Saxophone sur tous les titres. Je crois que, en fait, c'est son album? C'est ça, je dis que Immature Wilfried Bédassé, c'est pour mettre ses photos. Jean-Philippe Méniac, talentueux Jean-Philippe Méniac, excellent. Il y a Dédé Saint-Prix, en tant que flûtiste aussi, en tant que flûtiste. Il n'y a pas de chant sur cet album. Oui. Donc c'est instrumental. Dédé Saint-Prix, alors en basse. Non. Nous avons, sous 3-4 titres, me semble, 3 titres, Mike Clinton, un vieux frère de la Guadeloupe qui vit sur Paris, qui tourne avec Maé, Christophe Maé, entre autres en ce moment. Philippe Biodi sur le titre avec Dédé Saint-Prix, on se voit le jazz que Lenny a bien réarrangé, justement. En basse, il y a Jérémy Lyon. Ton pote. Le petit frère. Oui, on va dire. Oui, il faut emmener la génération. Il y a Jean-Christophe Rofast sur un titre, sur le même titre avec Ronald Tulle et Alain Dracius. D'ailleurs, le prochain titre qui sera en promotion, filmé aussi, clippé. Afin de rien oublier, très cher, certains de tes morceaux, et surtout celui-là, à la guitare. Parce qu'en fait, c'est bien que tu me dises ça. Parce que c'est sur l'album, c'est le seul titre qui a une guitare. Exceptionnel parce que ce mec est venu, il m'a dit, c'est génial, hein, mais ça manque un peu de gras, tout ça. Donc j'ai dit, mais j'aurais adoré, surtout toi, tu fasses partie. Donc je lui ai fait un titre qui est assez complexe. Parce que lui, c'est un mec c'est un guitariste. Qui déchire. Ce guitariste s'appelle Yann Negrite. C'est un Guadeloupéen qui vit aussi à Paris, qui tourne avec les plus gros dans le blues, dans le rock, dans le jazz. C'est un mec qui n'a aucune limite et qui est exceptionnel en tout cas dans les musiques de recherche. Et donc du coup, c'est le seul guitariste qui est la seule guitare sur un seul titre qui est bien complexe et bien bad, qui s'appelle Trouble. Ah, point de trouble ici. Quand on fait un tel album, on va en studio. Raconte-nous ce studio. Comment ça s'est passé, cette séance de studio? Enfin, ces séances, parce qu'il y en a eu plusieurs. Oui. Ça se passe pas comme ça d'un coup. Mais comme je t'ai dit, en fait, ça s'est vraiment passé pendant le Covid. Oui. Donc, il y avait des attestations pour partir faire les prises. Si tu sais le nombre d'amendes que j'ai pu prendre, je m'en fous. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, ça a donné quelque chose de génial, tu vois. Donc, je t'ai dit, moi, je ne me laisse pas. Le système et moi, c'est deux, quoi. Je ne vais pas dire une certaine phrase, mais le système et moi, c'est deux. Ça fait deux. Donc, concrètement, on se retrouve en studio et on a beaucoup parlé en visio avec les gars pour les diriger, parce que les mecs, ils étaient chez eux, en fait, pendant cette période-là. De quel studio parles-tu? Alors, j'étais dans ce super studio de David Roda pour Trois-Îlets. Génial. Et il m'a donné un son. Tu restais très à l'écoute, justement. Mais il était très, très... C'est un gars qui est très, très à l'écoute. C'est très agréable de travailler avec David Roda. Très clairement,
parce qu'il est resté à l'écoute. Il savait concrètement, c'est-à-dire que je n'ai pas eu grand-chose à lui dire. On a donné à l'album une couleur, certes jazzy, mais dans le mix un peu urbain, parce qu'il y a un peu d'électronique, un peu de choses, sans avoir trop d'électronique. Il a trouvé l'alchimie qu'il fallait avoir à l'écoute. Et il a une oreille Setaï, et il a fait un excellent boulot de la prise, au mix, au mastering. David Rodap, c'est quelqu'un de très, 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 très efficace. Je suis très content d'avoir travaillé avec lui sur cet album, clairement. Alors, je suis, moi, très, très contente, très, très heureuse. Ton moi, tu l'as présenté dernièrement au New Morning. Ça fait plaisir. Quel a été le ressenti du public ? Je repose à ça, c'était une belle pression pour moi. Ah, quand même. Mais en faisant quelques interviews de com, en fait, j'ai vu déjà que les auditeurs étaient très intéressés. Le téléphone était rempli, en fait, il n'y avait plus de place tellement il y avait des appels. Tu me parles de ton moment en radio, voilà. Mais moi, je te parle là, tu es devant la scène, tu as peut-être les chocottes, hein, peut-être que tu as le trac, tu as tous ces gens devant toi. Comment t'ont-ils rendu la chose ? Alors, certes avec des applaudissements, parce que moi j'ai pu voir certains extraits, je t'ai entendu parler, diriger les uns les autres. Mais j'y arrivais, parce qu'en fait, justement, tout part de là. C'est-à-dire que par rapport à ce que j'ai vécu sur scène, j'ai pu me préparer par rapport à la com en radio et à la promo. Et en arrivant, voir une salle bien remplie quand même, vraiment, avec des gens qui m'attendaient. Nous étions 3 à présenter notre album. Enfin, il y avait Caillou Brown, jamaïcain, il y avait aussi Cédric Duchman, réunionnais, et moi qui représentais la Martinique. Wow. La différence, c'est que moi, on ne me connaît pas dans le jazz. Arriver sur le New Morning, c'est un challenge. Et pourtant, tu vois le truc ? Donc, et finalement, ça s'est tellement bien passé. J'ai eu une équipe formidable sur Paris. Il nous manquait quelques répétitions, mais on a quand même fait le show et les gens sont très vite rentrés dans mon univers en me félicitant et ils attendent mon retour, quoi. Donc, on va revenir avec quelque chose de bien plus rodé, parce que là, ce ne sera pas présentation, ce sera carrément concert. Et parce que vraiment, il y a eu de la demande, même au niveau de l'album, une demande au niveau vinyle. Donc, ça, on a été très, très, très bien accueillis. De toute façon, les médias l'ont dit. Il y a des médias qui ne me connaissaient pas, comme Mezzo, et j'en passe. Et pour une première, quand j'ai vu les articles, c'était quand même extraordinaire à lire. Vraiment. Bientôt sur scène pour présenter Myself. Wilfried, quelle est la scène qui t'accueille ? Mais j'ai cette chance d'avoir été appelé par Frédéric Talley et Manu Césaire, donc de l'Utropica Triumph. Ça va se passer à la salle Aimé Césaire de la Triumph, tout simplement. Wow. Le 1er décembre. Ça qui est beau, c'est que c'est le lendemain de mon anniversaire. Les gars. Donc on va faire quelque chose de phénoménal. Non, ça va être très bon, ça va être dans une bonne vibration. Les musiciens sont déjà très très chauds. En fait, l'équipe de Martinique, ils sont vraiment chauds pour reprendre ce répertoire-là. C'est une belle équipe avec moi. Je peux te dire des noms? Oui. Il y a Maher Boa au piano. Il y a Jean-Philippe Méniac, Jérémy Ilion, Miki Telef. Et moi-même, évidemment, avec un léger son, pas des moindres. Voilà. On attend cela avec impatience. Je l'ai dit et je le redis, cet album, le dimanche, quand on l'écoute, moi, c'est l'après-midi quand je sirote mon petit jus local, tranquille, dans le jardin. Au calme. Au calme. Ça, c'est les couleurs de ma Martinique. Pourquoi devrait-on se procurer l'album Myself, Wilfried? Parce que c'est Wilfried Bédassé qui a fait l'album, enfin voyons. Eh bien, tiens, pardi. Non, blague à part, c'est que ça me ressemble vraiment. Et j'ai fait de manière à ce que cet album puisse réconcilier un peu toutes les générations et dans le jazz, même ceux qui n'écoutent pas de jazz. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai été chercher, je n'ai pas été les chercher, j'ai été inspiré véritablement pendant cette période. Et j'ai travaillé de belles mélodies
pour que ça reste dans la tête, que ça soit aussi nostalgique, que ça soit mélancolique, qu'on puisse plonger vraiment dans mon univers, parce que c'est ce qui me ressemble concrètement, et sans aller dans la complication des harmonies ou autre, que ça ressemble au pays, vraiment, dans sa douceur, dans sa complication aussi. Dans sa complication, quand on va écouter l'album, ce sera rythmique, dans sa douceur, ce sera surtout harmonique, dans les arrangements aussi. Donc voilà, je pense que tout le monde peut se retrouver, notamment que ça soit en petite balade, que ça soit ceux qui sont plus roots, il y aura du tambour belay, il y a un peu de Begin, il y a un mélange entre Begin et le côté latino aussi, c'est le prochain titre qui sera clippé, comme je t'ai dit, avec Ronald Tull, et puis il y a aussi un peu plus compliqué avec la guitare, mais toujours en ayant une belle mélodie, mais il y aura surtout aussi de très belles performances, que ça soit en batterie et quels que soient les instruments, quoi. Le tout en douceur. Et ça, c'est moi. Donc, si on a envie de me découvrir un petit peu plus. Vous savez maintenant pourquoi vous devez vous procurer cet album. Vous dire également que Wilfried est en concert le 1er décembre à l'Atrium. C'est un spectacle qu'il faut aller voir, le voir sur scène. C'est magique, je vous le dis. Je salue donc mon invité pour cet entretien, un moment fort intéressant, je le pense, je le ressens. Merci Wilfried pour cet entretien. Une fois n'est pas coutume, l'invité du jour va vous présenter son dernier clip, cela donne. Eh bien, évidemment, c'est le fameux titre que j'ai dédié à ma fille qui s'appelle Song for an Law. Bienvenue dans mon univers. Merci à vous.